Bonjour et bienvenue au cours de physique 10e année. Dans ce cours, nous allons voir deux types de miroirs qui sont concaves et convexes. Dans cette vidéo, nous allons premièrement voir les miroirs concaves. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Il va falloir dessiner une image qui est formée dans les miroirs qui sont donnés, indiquer leur T-set, indiquer sur les diagrammes les variables suivantes DO, DI, HO, HI et F, et mettre un signe positif ou négatif avec les variables pour indiquer s'ils sont positifs ou négatifs. Pour commencer, nous allons tracer les rayons pour qu'on puisse trouver l'image de l'objet. Pour le premier rayon, trace une ligne du haut de l'objet qui est parallèle avec l'axe principal jusqu'au miroir. Nous allons maintenant reculer cette ligne, car c'est le rayon réfléchi, pour traverser le point focal F. Comme vous pouvez voir, on utilise une règle pour tracer nos rayons. Le deuxième rayon trace une ligne du haut de l'objet qui passe par le point F jusqu'au miroir. Encore une fois, recule la ligne du rayon réfléchi parallèle avec l'axe principal. À noter, il faut s'assurer que nos lignes commencent toujours du bout de l'objet à la même place et il faut utiliser une règle. Pour notre dernier rayon, trace une ligne du haut de l'objet jusqu'au centre du miroir. Ici, les lois d'un miroir plat s'appliquent. Mesure l'angle, qui ici est 7, et trace une ligne réfléchie au même angle. Maintenant, nous allons mettre les flèches pour indiquer la direction du rayon. Il faut s'assurer de mettre les flèches pour chaque rayon et ne pas oublier les rayons qui sont réfléchis. Finalement, nous allons dessiner l'image où les trois rayons se croisent. La prochaine étape de la question est de définir le T-set. Ceci décrit la propriété de l'image contre celui de l'objet. Le premier T est pour la taille. Ceci peut être plus grand, plus petit, la même ou aucune. Pour notre image, c'est plus petit que l'objet. Le prochain, c'est pour le sens. Ceci peut être vers le haut, vers le bas ou avoir aucun sens. Pour nous autres, c'est vers le bas. L'emplacement peut être entre infini et F, entre F et le miroir, sous 2F, aucune ou derrière le miroir. Pour nous autres, c'est entre infini et F. Le type de l'image peut être virtuel, réel ou avoir aucun type. Pour nous autres, c'est réel. La prochaine partie de la question nous demande d'indiquer les variables DO, DI, HO, HI et F. Nous allons commencer par DO, qui est la distance entre le miroir et l'objet. HO, c'est la hauteur de l'objet. DI, c'est la distance entre le miroir et l'image. Et HI, c'est la hauteur de l'image. Le dernier, notre petit f, c'est la distance entre le point focal et le miroir. Pour terminer la question, nous allons mettre nos signes positifs et négatifs. Pour la hauteur, c'est positif si c'est au-dessus de l'axe principal, comme HO. Pour la distance, si c'est du même côté du miroir que l'objet, donc à la droite dans notre image, ça va être positif. Si c'est à la gauche, ce serait négatif. Donc pour nous, DO et DI sont positifs. Comme mentionné avant, HI est négatif car il est sous l'axe principal. Notre petit f a une valeur positive car il est à la droite du miroir. Le miroir que nous venons d'utiliser nous a donné une image réelle. Mais quand est-ce qu'on observe une image virtuelle? Nous allons maintenant regarder le cas où l'objet est entre f et le miroir. Ceci nous donnera une image virtuelle, donc les rayons que nous avons à dessiner sont un petit peu différents. En utilisant une règle, nous allons tracer une ligne du haut de l'objet qui est parallèle avec l'axe principal jusqu'au miroir. Nous allons dessiner la ligne réfléchie pour traverser le point focal F. Il va falloir reculer le rayon réfléchi derrière le miroir avec des lignes pointillées. Pour notre deuxième rayon, nous allons tracer une ligne du haut de l'objet jusqu'au centre du miroir. Comme notre miroir avant, on mesure l'angle qui ici est 30 degrés et on trace une ligne réfléchie au même angle. Comme le premier rayon, nous allons reculer le rayon réfléchi derrière le miroir jusqu'à ce que les lignes se rencontrent. Comme vous pouvez voir, les lignes qui sont réfléchies ne vont pas se rencontrer, ils divergent l'un de l'autre. Parce que nous avons dessiné les lignes pointillées derrière le miroir, nous pouvons voir que c'est ici que les rayons se rencontrent et notre image va être derrière le miroir.
Donc maintenant, nous allons dessiner notre image et indiquer avec des flèches la direction de chaque rayon, inclus les rayons derrière le miroir. Encore une fois, nous allons faire notre T-set. Pour cette image, la taille est plus grande, le sens est vers le haut, l'emplacement c'est derrière le miroir et le type est virtuel. Nous allons aussi indiquer les variables sur notre diagramme, DO, DI, HO, HI et notre petit f. Donc DO, c'est la distance entre l'objet et le miroir, HO, c'est la hauteur de l'objet, DI, c'est la distance entre le miroir et l'image, HI, la hauteur de l'image, et notre petit f, la distance entre le miroir et le point focal. Finalement, nous allons indiquer les signes positifs et négatifs sur notre diagramme. HO, c'est positif car il est au-dessus de l'axe principal. DO, c'est positif car il est en avant du miroir. Dans notre diagramme, c'est à la droite. HI, c'est positif car il est au-dessus de l'axe principal. Et DI, c'est négatif car il est derrière le miroir. Dans notre diagramme, ceci est à la gauche. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit aux prochaines vidéos à propos des miroirs convexes.